Comment sortir de la dépendance affective? Je sais que vous êtes nombreux et nombreux à me suivre et à vivre ce calvaire de la dépendance affective et d'être prisonnière et prisonnier de ce mécanisme intérieur qui fait énormément de souffrance et qui détruit des relations et qui vous amène aussi à répéter des relations toxiques, à attirer des relations toxiques. Et dans cette vidéo, nous allons voir la mécanique de la dépendance affective et surtout ce que vous pouvez faire à partir d'aujourd'hui pour définitivement vous libérer de cette dépendance, sortir de la dépendance affective. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance, de vous reconstruire, de vous, retrouver votre estime de vous, retrouver votre joie de vivre, votre confiance en vous, bref, de donner un nouvel élan et un nouveau sens à votre vie. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider à vous libérer ou à vous reconstruire le plus rapidement possible. Sachez que j'ai mis en place un test parfaitement gratuit pour vous permettre d'identifier à 100% si aujourd'hui vous êtes bien dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique. Vous avez le lien également dans la description. La dépendance affective est véritablement un calvaire à vivre. Et nous allons voir maintenant d'où provient cette dépendance affective et qu'il y a deux grands scénarios que je retrouve systématiquement dans mes coachings lors de mon programme Renaissance. C'est le programme que j'ai mis en place pour accompagner des victimes de pervers ou perverses narcissiques ou de personnes qui veulent se libérer de relations toxiques ou se reconstruire. Alors, ce que j'observe systématiquement, c'est qu'il y a donc deux origines de cette dépendance affective. La grande origine, la première grande origine se trouve dans l'enfance. Là, il y a un terrain favorable où effectivement, peut-être que vous avez vécu de la froideur émotionnelle de la part d'un de vos parents, vous avez manqué d'attention, vous avez peut-être manqué d'amour, vous avez peut-être manqué de respect, vous avez peut-être vécu de la violence, vous avez peut-être vécu de l'inceste, vous avez peut-être vécu des choses terribles dans votre enfance qui vous ont amené à croire que vous n'étiez pas digne d'être aimé. Ce sont même peut-être des phrases que vous avez souvent entendues. Je ne t'ai jamais voulu, t'étais pas attendu, tu es nul, tu es bon à rien. Bref, toutes ces phrases-là, ces traumatismes ont créé des blessures fortes d'abandon, de rejet. Ça peut être aussi le décès d'un parent, l'abandon d'un parent qui, à ce moment-là, crée une blessure extrêmement forte. Mettez-moi ça dans les commentaires d'ailleurs si vous avez vécu ce type de situation pour bien comprendre la mécanique qui se met en place. Parce qu'à partir de ces blessures-là, qu'est-ce qui se passe? L'enfant qui vit ça, il va à ce moment-là croire que s'il vit ça, c'est de sa faute à lui, c'est parce qu'il n'est pas assez bien, il n'est pas digne d'être aimé, qu'il n'est pas digne d'être reconnu, qu'il n'est pas digne d'être respecté, qu'il n'est pas digne donc de s'aimer lui-même. Et à ce moment-là, ça crée une faille au niveau de son identité, une faille au niveau de sa valeur personnelle. Il va donc croire que pour être aimé, il doit se plier finalement aux besoins et aux demandes des autres pour récolter un petit peu d'amour parce qu'au fond de lui, il croit ne pas mériter. Et c'est là où d'un coup, la dépendance affective va se mettre en place. Parce que tant que la personne croit qu'elle n'est pas assez bien pour être aimée et surtout pour s'estimer, pour s'aimer elle-même, elle va donc chercher en permanence à l'extérieur la solution à un problème intérieur. Et on le sait aujourd'hui en psychologie, ça ne marche jamais. On va toujours chercher à combler un vide intérieur par une ressource extérieure, alors que le seul moyen finalement de se libérer de ça est de faire un travail interne. Donc ça, c'est la première façon finalement de vivre de la dépendance affective où on va retrouver l'origine dans notre enfance. Le deuxième scénario, on l'abordera un tout petit peu moins dans cette vidéo parce que j'ai déjà fait de nombreuses vidéos à ce sujet et je vous inviterai à aller voir ces vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est le cas où vous êtes face à un pervers ou une perverse narcissique ou une personne extrêmement manipulatrice qui est capable de créer cette dépendance en venant combler momentanément des besoins chez vous et à partir du moment où l'autre va combler des besoins et va vous faire vivre une vraie lune de miel, vous allez associer cette personne comme étant la réponse à tous les problèmes de votre vie et à ce moment-là, l'autre, par un système de chaud et de froid et de manipulation, va tout simplement créer de la dépendance et je vous laisserai découvrir les autres vidéos concernant cette dépendance par rapport au pervers narcissique. Nous allons aujourd'hui quand même nous intéresser de manière générale à la dépendance affective et comme je viens de le dire, finalement, qu'elle soit induite et créée par une personnalité toxique ou alors par votre enfance et dans les croyances qui ont été créées à partir de vos blessures personnelles, l'enjeu est le même. C'est finalement la croyance intérieure que je ne suis pas digne d'être aimé, que je ne mérite pas, que la réponse se trouve à l'extérieur. Et tant que je crois, et tant que je suppose que la réponse se trouve à l'extérieur, je vais chercher en permanence une personne, une relation qui va en fait nourrir ce besoin intérieur suffisamment bien parce que ce que j'ai besoin en fait,
c'est d'être aimé. Ce que j'ai besoin, c'est d'être reconnu. Ce que j'ai besoin, c'est de me sentir exister par une autre personne. Et à ce moment-là, quand j'observe ça dans une relation, ça vient nourrir ce besoin, ce vide intérieur. Cependant, il faut vraiment imaginer ça comme une sorte de trou noir intersidéral qui n'est jamais comblé suffisamment bien. Ce qui fait que lorsqu'on vit la dépendance affective, on est en proie à des montagnes russes émotionnelles. Le moindre regard, la moindre phrase, la moindre perception ou croyance que l'autre est peut-être en train de s'éloigner, de changement d'attitude, me fait vivre une souffrance terrible parce que ça vient appuyer directement sur ma peur d'être abandonné, sur ma peur d'être rejeté, sur ma peur de ne plus exister pour l'autre. Il est donc extrêmement essentiel et important que vous puissiez maintenant commencer à mettre en place un vrai travail, une démarche intérieure pour apprendre, et c'est là la clé, apprendre à combler ce besoin suffisamment par vous-même. Parce que tant que vous n'apprenez pas à combler ce besoin suffisamment par vous-même, en retravaillant sur votre estime de vous, en retravaillant sur votre confiance en vous, vous allez toujours recréer en permanence de la dépendance. Et cette dépendance est extrêmement nocive, autant pour vous que pour les autres. Parce que soit vous allez attirer des relations toxiques qui vont utiliser cette faille pour vous manipuler, vous contrôler et finalement faire de vous exactement ce qu'ils veulent, ou alors vous allez même pouvoir vivre des relations saines. Cependant, ces relations saines, vous allez les rendre toxiques par des comportements de jalousie extrême, par des comportements de suspicion, par une demande trop importante en permanence, parce que tout simplement, l'autre ne sera jamais en mesure d'aller combler suffisamment bien en permanence et tout le temps ce besoin intérieur qui est beaucoup trop grand. En fait, le message de la dépendance affective, c'est d'aller comprendre qu'il y a un besoin d'amour, d'attention, de reconnaissance en vous qui est en creux, qui est toujours sur la réserve et que vous devez apprendre maintenant à transformer la relation que vous entretenez avec vous-même. Vous devez apprendre maintenant à vous écouter. Vous devez apprendre à vous asseoir avec vous-même, à rentrer dans une nouvelle relation, dans une relation plutôt empreinte d'amour et de bienveillance avec vous, plutôt que dans une relation où vous croyez que vous n'êtes pas digne, que vous n'êtes pas assez. Parce que tant que vous croyez que vous n'êtes pas digne de vous aimer, ou digne d'être aimé, tant que vous croyez que vous n'êtes pas suffisamment bien, vous allez continuer à revivre systématiquement les mêmes conséquences. Et donc, la dépendance affective est un symptôme, ce n'est pas le problème. Le problème se trouve dans la relation que vous entretenez aujourd'hui avec vous-même, liée à vos blessures ou liée à une personnalité qui est tout simplement en train de jouer avec votre cerveau et vos émotions et qui commence à vous faire croire que sans lui ou sans elle, vous n'êtes absolument rien. Il est temps maintenant de mettre fin à ce calvaire en enclenchant un véritable travail intérieur pour vous permettre maintenant de vous reconstruire avec vous-même, de recréer une relation saine, équilibrée, harmonieuse avec vous-même, remplie d'amour, de bienveillance, de joie et de respect de soi. Et je vous garantis qu'à partir du moment où vous enclenchez ce travail intérieur, ça va pas se faire en un jour, ça va pas se faire en 2 jours, ça va mettre un certain temps. Et voyez ça un petit peu comme un jardinier, on va planter de nouvelles graines dans son jardin pour voir émerger au bout de quelques semaines et quelques mois finalement de magnifiques fleurs, de magnifiques roses par exemple. Ça va prendre un certain temps, mais je vous garantis que si vous enclenchez ce travail, que vous êtes persévérant et persévérant, que vous vous engagez à recréer du lien avec vous-même et recréer une relation saine et équilibrée avec vous-même, vous allez au fur et à mesure complètement faire disparaître cette dépendance affective et retrouver votre autonomie affective. La clé pour se libérer de la dépendance, c'est de retrouver une autonomie affective. Et cette autonomie affective, vous pouvez l'acquérir, vous pouvez la construire, vous pouvez la créer ou la recréer. Et ça dépendra uniquement de vous. Et si aujourd'hui vous avez besoin d'aller plus loin pour pouvoir recréer et créer cette autonomie affective, pour vous donner du choix ensuite dans votre capacité à pouvoir arrêter une relation peut-être qui ne vous convient plus ou améliorer des relations qui aujourd'hui sont envenimées par cette dépendance affective, prenez rendez-vous pour une session de diagnostic, on fera le point ensemble sur votre situation et je vous expliquerai le moyen le plus rapide et le plus efficace à travers le programme Renaissance pour pouvoir vous aider, vous accompagner à ce niveau-là. En tout cas, comprenez que vous pouvez aujourd'hui, et vous êtes la clé de votre propre guérison, mais que ça va passer par un travail intérieur. Tant que vous continuez à considérer, à croire que la solution se trouve à l'extérieur et que c'est une relation qui doit combler ce vide à l'intérieur, vous vivrez toujours ce même symptôme de dépendance affective. Attention, je le répète, c'est un symptôme. La dépendance affective, ce n'est pas le vrai problème. Il y a une cause qui crée le symptôme de dépendance et cette cause, c'est celle dont je viens de parler. C'est finalement ce trou à l'intérieur de vous que vous devez apprendre maintenant à aller
combler, à aller nourrir de façon équilibrée, de façon harmonieuse, afin de créer une relation féconde avec vous-même. Et je vous garantis qu'à partir de ce moment-là, plus jamais vous ne compterez sur quelqu'un pour aller combler ce besoin intérieur. Ça ne veut pas dire que nous n'avons plus besoin des autres. Je crois que nous sommes des êtres profondément sociaux et que nous avons besoin de connexion avec les autres. Mais notre équilibre intérieur ne dépend plus d'une personne extérieure et que à ce moment-là, vous aurez la possibilité de ne plus être guidé par vos peurs, de ne plus être guidé par la peur d'être abandonné, par la peur d'être rejeté, par la peur de ne pas être aimé, par la peur que l'autre ne vous reconnaisse pas. Bref, vous êtes à ce moment-là libre de faire de nouveaux choix, de prendre de nouvelles décisions et finalement de reprendre le contrôle de votre vie et de ne plus laisser la dépendance affective diriger vos choix et contrôler votre vie. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me mettre des témoignages et à parler de vos expériences parce que vos témoignages sont extrêmement précieux pour la communauté que nous construisons ensemble et je vous remercie pour votre confiance. Et comme dit, si vous avez besoin d'aller plus loin, prenez rendez-vous pour cette session de diagnostic. C'est parfaitement gratuit. Je vous mets le lien dans la description. D'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, surtout, souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse, d'être heureux, de vous aimer et je vous dis à très bientôt.